Dans cette vidéo, on va expliquer qu'est-ce que c'est le déterminant en algèbre linéaire, qu'est-ce qu'il représente géométriquement, quelles sont ses différentes propriétés mathématiques et comment le calculer pour une matrice 2 par 2 ou une matrice 3 par 3, voire de la taille qu'on veut. On va parler de la règle de Sarrus et du développement par les cofacteurs. En dernier, on verra quel impact a les opérations entre les lignes sur une matrice sur le déterminant. Alors, le déterminant, c'est quoi? Le déterminant, il va nous donner la surface de ce parallélogramme. Quand on a une matrice 2 par 2, les deux colonnes-là sont deux vecteurs. Et ces deux vecteurs ensemble, ils forment un trapèze. Et bien, le déterminant de la matrice sera égal à la surface. Ça, c'est pour le cas d'une matrice 2 par 2. Si maintenant on est dans une matrice 3 par 3, le déterminant sera égal au volume formé par les trois vecteurs. Donc il y a déjà une chose qu'on peut remarquer, c'est que si on a deux vecteurs qui sont collinéaires, alors ça forme un trapèze qui n'a pas de surface. Donc son déterminant vaut 0. Les différentes propriétés mathématiques du déterminant, c'est les suivantes. Le déterminant de la matrice d'identité est égal à 1. Si on fait le déterminant de la multiplication de deux matrices, alors ce sera égal au déterminant de chaque matrice qu'on multiplie. Transposer une matrice ne change pas son déterminant. Par contre, si on inverse la matrice, alors on obtiendra l'inverse du déterminant. Derrière, si on multiplie une matrice par un scalaire, donc par un nombre, alors le déterminant sera augmenté de k puissance n, n étant la taille de la matrice. Et la dernière chose, c'est si on a une matrice qui a un déterminant qui est nul, alors la matrice n'est pas inversible. On peut le voir comme ça, ce dernier élément. Si vous avez en tête que le déterminant d'une matrice à 3 vecteurs vous donne le volume et qu'on a le déterminant qui est nul, ça veut dire nécessairement qu'il y a un des vecteurs qui sera combinaison linéaire des deux autres. Un des vecteurs sera donc écrasé dans le plan formé par les deux autres, de façon à ce que le volume soit écrasé et donc vaille 0. On va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour calculer ce déterminant. Alors pour le cas d'une matrice 2 par 2, c'est tout simple. En fait, on va faire cette diagonale multipliée moins l'autre diagonale. Par exemple, ici, le déterminant de cette matrice, ça va être 3 fois 1, cette diagonale, moins la deuxième diagonale, 5 fois 2. Ce qui nous donne le déterminant. Maintenant, dans le cas où on a une matrice qui est un petit peu plus grosse, qui est de 3 par 3, il y a une formule qui s'appelle la règle de Sarrus, qui est très pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des diagonales. Je vous laisse regarder cette formule-là, qui vous donne le déterminant, on va la décortiquer. On va avoir une manière un peu plus simple de la trouver. Le premier terme, c'est quoi? C'est cette diagonale. Le deuxième terme, vous voyez qu'on commence par B, ensuite on va à F, et ensuite il y a G. Et du coup, si on tirait la diagonale ici, ce terme-là, c'est celui qui serait à cet endroit. On continue avec celle-ci. Je pars de C, je vais là, et à cet endroit, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait celui-là. Ensuite, je continue la diagonale et j'ai H qui se retrouve là. Donc, si c'est plus simple à vous représenter, vous pouvez réécrire votre matrice à droite et vous voyez que les trois premiers termes sont celui-là, première diagonale, celui-là, deuxième diagonale, celui-là, troisième diagonale. Et ensuite, on va être en négatif, on va partir de l'autre côté pour faire ce terme-là et ce terme-là. On va essayer d'appliquer la règle de Sarrus à cette matrice pour calculer son déterminant. Ce que je vais faire du coup, c'est que je viens réécrire ma matrice à côté et je viens calculer les termes positifs qui sont donc les diagonales ici. Le premier terme va être cette multiplication, le deuxième terme sera la deuxième diagonale, le troisième terme la troisième diagonale et ensuite en négatif, je vais avoir les trois diagonales ici. Ce premier terme, c'est celui-ci. Le deuxième terme va être cette diagonale. Et le troisième terme sera celui-là. J'ai pas oublié les moins ici, j'ai juste mis un moins devant, une grande parenthèse. Et on a trouvé donc la valeur du déterminant de A. Donc je répète, si vous avez une matrice 3 par 3, la règle de Sarrus, elle vous simplifie vachement le calcul. Ce que vous faites, c'est que vous recopiez la matrice à droite, vous faites ces diagonales-là en positif et ces diagonales-là en négatif. Maintenant, une autre méthode pour calculer la matrice, qui est applicable à des matrices beaucoup plus grosses, c'est le développement par les cofacteurs. Donc, quand vous avez votre matrice, vous allez commencer par prendre les termes et mettre plus, moins, plus. Ça représente cet élément-là. Ensuite, vous allez prendre celui-ci et le multiplier au déterminant de cette sous-matrice. Et il y a un plus qui est associé, je répète. En deuxième, vous allez prendre celui-là avec un moins que vous allez multiplier au déterminant de cette sous-matrice. Donc la sous-matrice, vous voyez bien que je prends le terme que je suis en train de considérer, je viens annuler tous les autres termes de la même ligne et de la même colonne. Et vous continuez comme ça, autant qu'il y ait de termes. Donc le troisième, c'est un plus, moins, plus. Je prends celui-là, et là, que je vais multiplier par le déterminant de la comatrice, et la comatrice, c'est celui-ci. C'est pas forcément évident, on va faire un exemple. Avec cette matrice. Pour calculer le déterminant, je prends
mon premier terme ici, que je vais multiplier par le déterminant de la comatrice, cette sous-matrice. Ensuite, n'oublie pas que j'ai plus, moins, plus. Donc là, pour le deuxième, j'aurai un moins. Moins ce terme fois le déterminant de la comatrice associée, qui est 2, 3, 1, 0. Le dernier terme, c'est un plus qui est associé à cette sous-matrice. Là, j'ai posé mon calcul. Maintenant, il me reste à développer ces déterminants. Pour ça, je vais utiliser la formule avec les diagonales. Donc, cette diagonale moins celle-ci. Ce terme, je ne m'embête pas à le calculer puisque c'est multiplié par 0. Donc, ça s'annule. Et ce déterminant, ce sera 2 fois 4 moins 1 fois 3. Et comme ça, on a la valeur du déterminant. Je répète pour cette technique, la technique des cofacteurs. On commence par mettre plus, moins. Pour le premier terme, on va prendre celui-ci, qu'on va multiplier par le déterminant de la comatrice. Ensuite, on n'y pas plus, moins, plus. On va prendre le deuxième terme avec un moins, qu'on multiplie par le déterminant de la comatrice. La comatrice, c'est quoi? C'est ces termes-là. Et je fais ça, ainsi de suite, aussi grosse que ma matrice est. Je peux le faire soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, tant que je mets plus, moins, plus. Maintenant, cette façon de faire, on peut la simplifier énormément si on modifie les lignes. Parce qu'on voit que dès qu'on multiplie par 0, ça simplifie énormément le calcul. Mais quand on fait une opération élémentaire sur les lignes, ça a un impact sur le déterminant. Donc on doit prendre ça en compte. Si on veut échanger deux lignes, alors le déterminant prend un signe moins 1. Si on veut multiplier une ligne par un scalaire, alors le déterminant, il faudrait qu'il soit multiplié par ce même scalaire. Par contre, si on ajoute une ligne à une autre, alors ça ne change pas le déterminant.